Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. C'est une des émissions les plus attendues de la rentrée, je vous le disais. M6 lance dimanche soir à 21h Une ambition intime, la fameuse émission de portrait politique produite et présentée par Karine Le Marchand. Dans la première dimanche, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Marine Le Pen et Arnaud Montebourg. Ils ont accepté de répondre aux questions de l'animatrice. Des entretiens qui ne concernent absolument pas la politique, mais uniquement leur vie personnelle. L'animatrice a abordé ses portraits exactement comme elle le fait avec les agriculteurs de L'Amour et dans le Pré. Karine Le Marchand, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Europe 1. L'objectif d'une ambition intime, c'est de rendre les hommes et les femmes politiques sympathiques. Non, c'est de comprendre qui ils sont en fait. C'est de découvrir aussi l'origine de leur ambition, parce que c'est pas anodin à mon avis de vouloir être calife à la place du calife. Et certains ont eu cette ambition tout naturellement très jeunes. Après, d'autres ça s'est construit au fil de leur vie. D'autres ça vient d'une frustration. Donc voilà, je pense qu'on ne va pas diriger la France de la même façon si on est une personne un peu frustrée ou qu'on a regardé mal enfant ou quelqu'un qui a été extrêmement choyé. Mais pourtant, ce qui ressort forcément de ce genre d'entretien, c'est leur sympathie. Vous êtes très détendu face à eux, vous buvez du vin, vous leur parlez de leur petite famille. Si c'est pas votre objectif à eux de les rendre sympathiques, en tout cas, c'est le leur. La conséquence, oui. Non, mais quand on rend quelqu'un humain, il devient sympathique. Mais croire que certaines personnes qui nous dirigent mangent des enfants au petit déjeuner, je pense que c'est une vaste idiotie aussi quand même. Forcément, ils sont humains. Vous pensez vraiment avoir réussi à les faire sortir de leur discours de communication ? Parce qu'ils maîtrisent tout généralement, ils ont des conseillers même pour ça. Mais ils parlent jamais d'eux-mêmes. Ils parlent jamais d'eux-mêmes, ils sont souvent caricaturés. Aujourd'hui, on n'entend plus que les bad buzz, les petites phrases, les off, les machins. Et en fait, ils sont complètement différents, souvent, de ce qu'on croit. Comment vous avez fait pour les faire sortir de leur carapace ? Je les ai épuisés, ça dure quand même 4-5 heures d'entretien. Il y a 4 à 5 heures de tournage, c'est ça ? Et puis c'est surtout que pendant des semaines, je vais voir leurs proches, leurs familles, leurs amis d'enfance. On est toute une rédaction, je ne fais pas ça toute seule. Et donc je leur montre... Ils craquent au bout de 4 heures de tournage, c'est ça ? C'est à partir de ce moment-là qu'ils se révèlent ? Je sais par leurs femmes, par leurs enfants, ce sur quoi je vais pouvoir aller chercher du vrai. Donc oui, si tu as vécu un drame qui t'a aidé à te construire d'une certaine façon, je le sais, je vais aller là parce qu'il y aura une incidence sur leur ambition présidentielle. Mais donc la première heure de l'émission, la première heure de l'enregistrement, vous lâchez à la poubelle ? Oui, parce qu'en général, ils essaient de me placer leur programme. Ouais. Mais de façon insidieuse, ils me prennent un peu pour un jambon. Mais ils se rendent pas compte, pourtant je leur dis ce sera à la poubelle. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de la télévision et des caméras. Ils savent pas parler à quelqu'un sans vendre un peu le non, mais de façon insidieuse. Mais vous pensez avoir réussi à faire ça ? Moi, oui, c'est ce que je pense. Combien de verres de vin vous leur faites boire ? Non, pas trop, parce qu'ils veulent maîtriser, justement. Mais donc, ça aide aux confidences ? Pardon ? Ça aide aux confidences ? Non, le fait d'être sur un canapé, le fait que le corps s'avachisse, ça aide la tête à se libérer. Je suis certaine que... Mais comme chez le psy. C'est-à-dire que si on est comme ça, assis, très coincé, très froid, avec une table en plexiglas, jamais on n'aura la confidence. Si je les amène dans un studio avec des spots dans la tête, non plus, je l'aurais pas. On précise que l'émission n'est pas tournée dans un studio, mais donc dans des appartements. Alors, ou des maisons que je loue. Pas leur domicile. Non, en fait, je les interroge sur leur code esthétique. Parfois, je vais chez eux. Et donc, en fonction de ça, je leur propose 2-3 appartements ou maisons qui font référence à ce qu'ils aiment aussi. Par exemple, si quelqu'un adore le jardinage, il y aura une maison avec un jardin. Si quelqu'un est plus je pense à Jean-Luc Mélenchon, on a tourné à Montreuil dans un loft plutôt industriel. Voilà. Censé le représenter et oui, c'est censé ses codes lui ressembler. Il le dit d'ailleurs, il dit tiens, c'est marrant, c'est vraiment mes codes esthétiques. Ça ressemble à chez moi. Ouais. Avant la diffusion, M6 nous a montré donc un seul de ses portraits, celui de Bruno Le Maire que j'ai pu voir. Alors on apprend qu'il lit Closer, qu'il va chez le coiffeur 3 fois par semaine, qu'il aime les tuches et camping. Oui. Oui, mais c'est quoi l'intérêt de savoir ça, Karine Le Marchand ? On apprend surtout que c'est quelqu'un qui aime l'humour populaire malgré les grandes études qu'il a pu faire. Mais vous le croyez quand il vous dit ça, Bruno Le Maire, Karine ? Ah oui, je le crois. Il aime les tuches, il regarde tous les DVD des tuches le week-end à la maison. Il n'a pas tant que ça, mais je sais. Parce que moi, j'ai vu sa femme très longtemps. Pourquoi il ne regarderait pas pourquoi il aurait pas juste pour montrer qu'il est populaire proche du peuple. Mais pas du tout, il y en a qui n'aiment pas les tuches. Non, il y a des gens qui au contraire vont dire non, moi j'ai besoin d'écouter de la musique classique même quand je fais ma gym. Ils me disent pas tous qu'ils aiment les tuches. Mais c'est quoi l'intérêt de savoir ça en fait pour des candidats à la présidentielle, Karine ? Mais moi je crois que on va pas diriger la France, je vous dis, de la même façon selon qui on est, quoi. C'est important de savoir que Bruno Le Maire va 3 fois par semaine chez le coiffeur. Non, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est de savoir. Ce qui m'amène à ça, c'est pas des détails. Ce qui est important, c'est que son rapport au corps est particulier et qu'il est effectivement dans le contrôle et que pour lui, c'est une question de politesse que d'être toujours impeccable.
dans sa tenue. On peut pas dire la même chose de tous les politiques. Il y a certains qui sont des gens, on va dire, normaux, en tout cas qui se présentent comme tels et qui donnent pas beaucoup d'attention à leur façon de se présenter aux gens. Dans ce que j'ai vu donc avec Bruno Le Maire, vous rigolez ensemble, vous lui parlez de sa femme, vous parlez d'amour, de sexe même. On a l'impression que vous êtes pote avec lui. Est-ce que c'est aussi l'impression qu'on aura dans votre portrait avec Marine Le Pen ? Vous êtes devenu pote avec elle ? Non, je suis pas pote avec ni avec Bruno Le Maire, ni avec Marine Le Pen, mais j'ai exactement le même ton avec tout le monde. Et oui, si je veux de la confidence, je vais pas leur foutre une claque, hein, ça c'est sûr. Donc quand on s'intéresse à quelqu'un, qu'on l'écoute et qu'on est bienveillant, il se crée aussi du lien comme ça, le temps de la conversation, c'est sûr. Le cas de Marine Le Pen a posé problème ou pas ? Vous l'avez abordé donc comme tous les autres ? Comme tous les autres. Ouais. Est-ce que certains vont vous reprocher, comme Patrick Cohen l'autre jour dans C'est à vous, c'est finalement de paraître complaisante avec les politiques, notamment donc avec Marine Le Pen ? Oui, mais alors, les journalistes politiques, en général, vous savez quoi, ils partent en week-end où ils mangent avec les politiques pour avoir des scoops. Et ils font semblant, quand ils les ont en face à face, de ne pas les aimer. Moi, je ne mange avec personne. Je les ai tous vus au même niveau. Je les reverrai sans doute jamais. Ou si je dois devenir amie avec certains, ça se fera sur le long terme parce que les événements de la vie et nos caractères seront compatibles. Vous êtes resté proche avec certains de vos invités ? Non. Avec leur entourage non plus ? Ah si, peut-être un peu. Il y a des personnes que j'aime beaucoup. Maintenant, je sais pas... des femmes comme Carla Bruni ou Isabelle Juppé sont des femmes qui m'ont beaucoup aidé à mener l'enquête et qui ont... Voilà, Carla Bruni, j'aime beaucoup cette femme. Ouais. Je la trouve très intelligente et très drôle. Sur le cas de Marine Le Pen encore, quand Anne Sinclair donc à l'époque... Je finis juste par rapport à votre question, par rapport à la connivence que vous disiez. Je n'ai pas cette connivence-là dans la vie. En revanche... Complaisance. Complaisance, oui, je leur demande qui ils sont. Ils m'expliquent qui ils sont. Ils me font confiance. C'est une confiance mutuelle. Sinon, cette émission, elle ne marcherait pas. On peut être complaisante avec Marine Le Pen à la télévision. Je ne suis pas complaisante. Je suis bienveillante à l'égard de tous les gens que j'ai reçus. De la même façon. Et je ne supporte pas, à titre personnel, qu'on comprenne, quand je regarde des débats télévisés, qu'on sache pour qui vote le journaliste. Je trouve que ça n'est pas son rôle de régler ses problèmes politiques dans les émissions politiques. Et cette émission, j'ai pu la faire parce qu'on ne sait pas pour qui je vote et parce qu'M6 n'est pas politisé. J'aurais pas pu la faire ni sur TF1 ni sur France Télévisions. Pour en revenir à ce que je voulais vous dire, quand Anne Sinclair à l'époque sur cette refusait de recevoir Jean-Marie Le Pen, quand Laurent Ruquier refusait aussi lui de recevoir des personnalités du Front National, ils avaient tort selon vous ? Non, ils n'avaient pas tort, c'était leur idée. Moi, j'ai la mienne. Moi, je fais un portrait des gens qui se présentent à la présidentielle. Mais quel mépris pour les gens qui votent Front National. À un moment donné, je ne suis pas certaine que c'est... C'est pour ça que je vous demande s'ils avaient tort. Non, mais je ne suis pas certaine que c'est la bonne solution de diaboliser le Front National. Ça nous a amené aussi à Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Il était bien diabolisé. À un moment donné, vous savez, les gens qui se sentent exclus de la société, par empathie, vont aussi voter pour ceux qu'ils estiment être exclus du débat, etc., du banc médiatique. Ils ont eu des exigences de ne pas parler de tel ou tel sujet. Vous avez été absolument libre de parler de tout. C'était pas des exigences, c'était en fait il y avait des choses que je trouvais inutiles. Moi, les histoires de fesses, savoir si la personne est fidèle ou pas à sa femme, je m'en fous parce que je vois pas en quoi ça va induire un comportement dans sa façon de diriger la France. En revanche, par exemple, il y a eu des morts violentes dans la famille de certains. Alors si la personne était adulte, on va dire qu'elle était construite psychiquement. Donc ça, je voyais pas pourquoi en parler. Parce que oui, il y a la tristesse, il y a le deuil, mais mettre le doigt genre oh là là, c'était dur, machin, voilà. Non, il en parle seul, alors que justement, je voulais pas forcément parler. C'est lui qui va sur ce terrain-là, d'accord. C'est lui qui en a parlé. En revanche, si oui, on a perdu son père étant enfant ou son grand frère, quand on a 4-5 ans, ça a forcément une incidence sur son rapport à la vie, à la mort, aux choses essentielles. Donc dans ces cas-là, je leur dis est-ce que vous êtes d'accord pour en parler ? Mais moi, j'ai une façon de fonctionner d'une manière générale, c'est pareil avec les agriculteurs. Je leur dis écoutez, on parle de tout. Et puis après, vous réfléchissez. S'il y a des choses qui vous ont dérangé, je les couperai au montage. Ah, et il y a eu des exigences ? Finalement, non, parce qu'en fait, c'est très libérateur de dire à quelqu'un, vous aurez le droit de le faire. Et la question n'est pas comment dirais-je ? La question n'est pas, par exemple, quand ils parlent de leurs proches, moi je veux pas spécialement montrer la photo du proche, de leur enfant et tout ça, de faire une espèce de press people. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'ils me disent pourquoi ils veulent pas les montrer. Ouais. Ce que ça veut dire de leur culpabilité de père ou de mère, d'imposer leur nom de famille, la réputation, les idées politiques sur leurs enfants. Et comment ils essayent de les protéger aujourd'hui des réseaux sociaux, de la press people et tout ça, parce qu'ils sont aussi des parents. C'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire qu'ils ont eu un droit de regard aussi sur leur reportage qui passera dimanche ? Ils les ont tous vus. Vous l'aurez projeté avant, mais pas de retour. Ouais, d'accord. Oui, François Hollande, alors, il n'a pas voulu participer alors que vous le vouliez.
Alors, c'est pas ça. C'est que dès l'instant où je fais une émission comme celle-ci, j'ai sollicité tous les gens les plus importants, évidemment. Susceptibles d'être candidat à la présidentielle. Susceptible d'être candidat. Il a toujours pas dit qu'il était candidat. Donc, dès, je crois, septembre-octobre, j'ai dû rencontrer son conseiller qui m'a dit pourquoi pas, on réfléchit. Et puis, ils ont réfléchi pendant 8 mois sans jamais se prononcer. Et voilà, et ça s'est pas très bien passé avec Gaspard Ganzer, son Non, conseiller. c'est pas ça. C'est que jamais on m'a dit non. Alors que moi, je m'en fiche qu'on me dise non, il n'y a pas de problème. On peut me dire, écoute, t'es gentil, mais ça ne nous intéresse pas. Ou alors, on ne s'est pas encore prononcé sur la présidentielle, donc on ne peut pas te répondre. Je pense qu'on peut avoir une réflexion d'adulte. Mais donc, du coup, c'est vous qui avez fermé la porte maintenant ? Oui, c'est bon. Je ne vais pas non plus supplier les gens. Dès l'instant où c'est une émission avec un respect mutuel et une envie mutuelle, de toute façon, je ne suis pas certaine que le président pourrait aborder les thèmes que moi je veux aborder. Le rapport à la femme, à la première dame, le rapport à la transparence, la fidélité, ça va être compliqué quand même. De tous ces portraits, Karine Le Marchand, il y en a 4 ce soir, 4 autres dans la prochaine émission. Quel est votre invité préféré ? Je ne vais pas vous le dire, c'est comme mes agriculteurs. Il y en a forcément un ou une qui vous a le plus marqué. C'est pas forcément un, c'est-à-dire que voilà, à titre personnel, les gens qui me touchent sont ceux qui font écho à mon histoire. Mais ça veut pas dire que ce sont ceux qui ont mes idées politiques. Oui. Donc c'est pour ça que je veux pas le dire. Mais c'est vrai. Alors le plus sympa. Ils sont tous sympas, ils viennent parler d'eux-mêmes. Le plus drôle. Plus drôle. Ils sont tous un peu showman. Pas tous quand même. Non, François Fillon n'est pas showman. Alain Juppé non plus. Non, écoutez, avec moi, il y avait pas de problème. Ils étaient tous sympas. Ça vous a donné une idée de pour qui vous allez voter ? Oui. Plutôt à droite, plutôt à gauche ? Je dirais pas non plus. Oui. Et vous pensez que ces portraits vont inciter les téléspectateurs à voter pour tel ou tel candidat ? Moi, ce que j'espère, c'est que les gens qui ne regardent pas les débats, qui sont en grande défiance vis-à-vis du politique, regardent cette émission et peut-être se disent « Tiens, je peux aussi m'investir dans la politique ». Les jeunes qui nous regardent, quand on voit un François Fillon qui était un cancre et qui est devenu Premier ministre, ça va peut-être donner aussi une idée à des gens de s'engager en politique, s'engager dans les associations, dire qui ils sont. Il faut qu'ils votent, sinon ça fait le jeu des extrêmes. Et peut-être que c'est à nous aussi, médias, de leur offrir autre chose que ce qui existe et qui n'est pas suivi par eux. Nicolas Sarkozy, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen, Bruno Le Maire, donc dimanche dans la première. Dans la prochaine, il y aura François Bayrou, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Cécile Duflot. Vous allez en faire d'autres ou vous arrêtez là, Karine ? Et vous avez oublié Alain Juppé, faites gaffe quand même. Et Alain Juppé, il y a Alain Juppé aussi, ouais. Il y en a d'autres de prévus ou pas ? Oui, bien sûr. Oui, il y en a d'autres qui sont prévus. Mais je pense que si ça plaît, si ça marche, ce sera plus facile. Allez, on se retrouve dans un instant avec Karine Le Marchand, notre invitée ce matin sur Europe 1. Tout de suite.